Leadership masculin, leadership féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça existe vraiment selon vous? Clémence et moi, on est associés 50-50 depuis des années. Et en tant que leader de notre boîte, on a tous les deux pu développer des compétences hyper complémentaires. Alors pour commencer, on va vous solliciter pour un exercice très simple. Vous avez chacune, un ballon bleu, un ballon rose. On va vous demander de voter en levant à chaque fois soit le ballon bleu, soit le ballon rose. Alors s'il vous plaît, répondez sans réfléchir, hyper instinctivement. Première question. Qui de Clémence ou moi, selon vous, apporte le plus d'empathie au binôme et à notre équipe? Donc là, je vois une majorité de roses qui ressort, quelques bleus, ok. Qui de Clémence ou moi, selon vous, est la plus impatiente ou le plus impatient? Donc là, je vois pas mal d'équilibre. Je vois quand même, une bonne mixité. Un peu de bleu quand même. Un peu de bleu quand même. Ouais. Dernière question. Qui, selon vous, entre Clémence et moi, c'est davantage prendre des décisions difficiles? Bon. On est à TEDx Saclay Women, là, on est sur un public averti. Bon, habituellement, quand on intervient en entreprise, on est quand même beaucoup plus dans les stéréotypes, donc bravo à vous, déjà. Est-ce que vous avez remarqué que vous avez spontanément utilisé le bleu pour Guillaume et le rose pour moi? Sauf une petite partie, très éclairée encore une fois. En fait, au Moyen-Âge, le bleu était une couleur féminine. Ça faisait référence au bleu du manteau de la Sainte Vierge. Et le rose était une couleur masculine, puisqu'en fait, c'était un rouge atténué, symbole de force et de virilité. Donc c'est seulement ensuite, au XVIIIe siècle, dans la bourgeoisie anglo-saxonne, que la mode est venue au rose pour les petites filles, au bleu pour les petits garçons. Et ensuite, dans les années 30, avec l'accélération du marketing, tout ça s'est popularisé, développé en Europe et dans le monde occidental. Ben, pour notre binôme, c'est pareil. Tous les stéréotypes sont totalement déconstruits. Alors que je suis clairement la plus impatiente, la plus assertive, celle qui tranche, c'est Guillaume qui est le plus doux, le plus à l'écoute, le plus empathique. Vous n'avez pas voté en fonction de ce que vous savez de nous, puisqu'on ne se connaît pas. Vous l'avez fait en fonction de ce que vous imaginez, de ce que vous projetez de nous. Majoritairement, vous êtes rejoints. Et la question qu'on veut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment peut-on dézinguer ces représentations? En 2020, ça faisait déjà 7 ans que je travaillais en cabinet de recrutement. Et ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est le manque de femmes dans les shortlists et a fortiori recrutées. Pour ma part, une seule femme en 7 ans en comité de direction. Et puis un jour, je pars en rendez-vous client, prendre un brief pour un recrutement, et je demande à mon client « Qu'est-ce que vous attendez en termes de soft skills, compétences comportementales ?» Et là, l'ensemble du comité de direction, 100% d'hommes, me répond d'une seule voix « On veut pas de femmes, pas de noirs et pas d'arabes. » Ouais, donc comme vous, ça a été super violent, évidemment. Ce jour-là, j'ai décidé de créer ma propre structure pour me bagarrer tous les jours contre ces idées. Mais là, évidemment, c'est brutal. Chez vous aussi, ça crée un choc, ça fait réagir. Mais la discrimination, c'est plus insidieux aussi. C'est partout, tout le temps. Dans notre métier de recruteur, ce sont des phrases comme « On veut une femme sur ce poste parce qu'on a besoin de rassurer les équipes ». On imagine quelqu'un qui pourra être bienveillante et qui pourra apporter un management empathique et en douceur. À l'inverse, ça va être des phrases comme « C'est un contexte particulièrement difficile, qui plus est dans un environnement masculin, ce serait vraiment pas faire un cadeau que de donner ce job à une femme. » On imagine davantage un homme sur ce poste. Mais du coup, recruter une femme pour ses compétences dites féminines, est-ce que ça, c'est faire avancer la parité? Alors vous allez nous éclairer à nouveau avec vos ballons. On va rester sur nos propres constructions du XXIe siècle et on va vous demander de voter voter pour les hommes avec le ballon bleu et pour les femmes avec le ballon rose. C'est bon pour vous? Super.
Première question. S'il fallait genrer la capacité à être multitâche, ce serait quel ballon selon vous? Bon. Là, on est sur une grande majorité quasi unanime de rose, donc féminin. Ok. Deuxième question. S'il fallait genrer la capacité à prendre des risques, ce serait quelle couleur selon vous? Là, je vois un peu plus de partage. Le bleu, quand même, semble dominer plus largement. Ok. Donc, plutôt masculin, mais féminin également un petit peu. Et dernière question. La caractéristique de l'ambition, c'est plutôt masculin ou féminin selon vous? Donc là, c'est largement bleu apparemment. Ok, donc largement masculin. Merci. Et maintenant, vous allez garder vos ballons et vous allez voter en bleu si vous êtes un homme, en rose si vous êtes une femme, et si vous ne vous définissez ni comme l'un ni comme l'autre, à main levée, à votre choix, vraiment. Qui parmi vous, là, ce soir, se reconnaît dans la capacité à gérer plusieurs choses en même temps? Je veux dire 2-3 trucs en même temps. Vie privée, vie pro. Voilà, là, on a plus de mixité déjà. D'accord. Qui parmi vous se reconnaît dans la capacité à relever des challenges, à oser, à tester des choses? Mais ça peut être des petites choses. Beaucoup plus de roses d'un coup. Et encore, pour finir, qui parmi vous se reconnaît dans le fait de se fixer des objectifs à court, moyen, long terme et les atteindre, voire les dépasser? Voilà, à nouveau très mixte. En fait, ce qu'on veut vous montrer là, c'est que une fois que vous rentrez en introspection, quand vous vous questionnez intérieurement, quand ça vous concerne en fait personnellement, vous sortez de ces stéréotypes, vous sortez de vos projections. Récemment, lors d'un brief de recrutement pour un poste de direction des opérations, la DRH, qui est ma cliente, me dit que pour ce poste, elle veut un vrai leader, un vrai patron. Elle tape comme ça du poing, en me le disant. Donc inconsciemment, elle genre la demande. Elle projette un homme sur le poste. Pour autant, cette DRH, je vous garantis qu'elle se considère comme leader et patronne de son activité. Autre exemple, un directeur financier qui a vraiment un client historique me contacte pour que je recrute son futur directeur ou sa future directrice comptable. Il me dit très directement qu'il préfère une femme sur le poste. Pourquoi? Parce que selon lui, elle aura beaucoup plus de chances d'être organisée et polyvalente. Et je vous assure que ce DAF, lui, se considère hyper organisé et très polyvalent dans son job. Donc là, on observe bien la différence entre l'introspection et la projection des stéréotypes. En fait, si juste on se dit quelque chose, les prédispositions d'un enfant avant sa naissance sont les mêmes qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Ce sont les mêmes. C'est à partir du jour de la naissance, de l'arrivée au monde, que les compétences commencent à se genrer. Et en fait, c'est simplement parce qu'à partir du jour 1, l'éducation, l'environnement et puis les attentes sociales vont orienter, amplifier et figer les différences entre les femmes et les hommes et pour toute la vie. Et au bout du compte, sur le marché du travail, cela donne une surreprésentation des femmes sur des postes dits féminins et une surreprésentation des hommes sur des postes dits masculins. Il y a malgré tout une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on observe une nette amélioration du ratio de femmes dans les comités de direction au sein des groupes côté français. On est passé de 7 à 30% en 15 ans, notamment sous l'impulsion de la loi Rixain. Mais il y a un truc là-dessus, derrière ça, il y a un truc qui nous chagrine. Déjà, on n'est pas à 50%. Et au-delà du chiffre, il y a vraiment quelque chose qui nous chagrine avec Clémence. Et on va le voir ensemble. On va s'amuser à constituer ensemble un COMEX type du SBF 120, donc d'un groupe côté français. Vous allez à nouveau voter avec vos ballons et on va le constituer ensemble. Donc on va commencer par le poste qui dirige le comité de direction, le poste de direction générale, de CEO. Selon vous, aujourd'hui, est-il davantage occupé par un homme ou par une femme dans les comités de direction? Bon, là, je crois que c'est unanime. On est sur du 100% masculin. Dans les faits, ce poste est à 90% du temps occupé par un homme dans les groupes côté français aujourd'hui. Deuxième fonction, la fonction de direction des opérations. Selon vous, c'est plutôt une fonction occupée par un homme ou par une femme aujourd'hui dans les comités de direction? Bon, on ne peut rien vous apprendre. En effet, ce poste est occupé à 78% du temps par un homme aujourd'hui dans les groupes cotés.
Et troisième fonction, la fonction de direction financière. Fonction hyper importante dans le CODIR. Selon vous, plutôt masculin ou féminin? Bon, vous avez raison, et je vois un peu plus de diversité, mais le bleu prédomine largement. Dans les faits, très fortement aujourd'hui, ce poste est occupé à 87% du temps par un homme. Et donc, si on garde ce COMEX de l'autre côté de la table, on a les fonctions dites féminines. La DRH, 62% de femmes. La direction, la direction, marketing, communication, 69% de femmes. Et puis, la direction de la RSE, 78% de femmes. Et là, vous allez me dire, donc, quel est le problème? Alors, en fait, ces postes-là ne sont pas des postes tremplins. Ce ne sont pas les postes qui permettent d'accéder à la présidence de l'entreprise. Un poste tremplin, c'est justement un directeur financier, un directeur des opérations, un DG de filiale. Et sur ces postes tremplins, seulement 16% sont des femmes, d'après les dernières études BCG Systin. Et en fait, tant que seulement 16% des postes tremplins seront occupés par des femmes, seulement 10% des postes de présidence d'entreprise seront occupés par des femmes. Ça ne pourra pas bouger. Et là, on parle du SBF 120, on parle de la France, mais il faut bien se dire que c'est partout pareil à l'international. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, chacune à son niveau? Première chose, la plus simple, travailler sur soi-même. Identifions nos propres biais et brisons nos propres stéréotypes. Deuxième chose, arrêtons de conditionner nos enfants selon leur genre et arrêtons de les mettre dans des cases. Et puis, troisième chose, lorsque nous sommes en position de recruteur ou recruteuse, c'est un pouvoir important. On se concentre à 100% et uniquement à 100% sur les compétences. Alors, vous allez prendre une dernière fois vos deux ballons, là. Vous les prenez comme ça, bien haut. Et là, on va se dire juste, finalement, qu'ils soient roses, qu'ils soient bleus, on s'en fiche, non? Ils ont tous les mêmes atouts, ils volent tous de la même manière. Allez, vous en avez hyper envie depuis tout à l'heure. On va les faire voler à 3 tous ensemble. Allez, 1, 2, 3. Allez-y! Aidez-les, donnez-leur un coup de main! Soutenez-les, bravo, allez, ça continue là! Et faites la même chose avec les candidats! Merci! Bravo! Merci à vous.